2 ans, mon nom est à consonance bretonne. Je suis effectivement né en Bretagne. J'y ai vécu pendant mes 5 premières années entre Bretagne et Normandie. Mais voilà, je suis lyonnais pour l'essentiel. Nostalgie de revenir. Ici, vous savez ce que c'est. Sur la cour colline de Fourvière, en plus, on surplombe, on voit cette belle ville. Philippe Gould, c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. Hein? Philippe et son épouse sont gentiment venus me chercher hier, vers 17h30, à la gare de la Part-Dieu. Et nous nous souvenions ensemble, pendant le trajet, que nous nous étions rencontrés. On avait fait connaissance il y a presque 3 ans, en fait, de ça. Presque 3 ans de ça. C'était en vacances. On a passé nos vacances ensemble à Entrepierre. Vous connaissez Entrepierre? Voilà, c'est un lieu de séjour offert au ministère pour les vacances, notamment. Là, c'était des vacances pendant l'été, en famille, petit village très paisible. Et Philippe me disait dans la voiture qu'il avait trouvé ça drôle d'apprendre tout juste 2 mois après, on n'en avait pas parlé, parce que personne n'était au courant à part ma femme, mon église locale ne l'était pas, que se tramait effectivement la possibilité que je devienne président du CNEF. À ce moment-là, c'était en juillet-août. Juillet-août, il y avait encore plusieurs candidats en lice. Bon, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais quand même, c'était en gestation. Et Philippe me disait donc qu'il avait trouvé ça drôle d'apprendre en octobre, peu de temps après, le temps que la décision se prenne, se communique à mon église locale d'abord, et puis un petit peu plus largement ensuite. Et si je raconte cette anecdote, c'est que pendant que nous passions ces vacances, à Entrepierre, on les a prolongées ailleurs, ensuite on avait prêté notre logement à Lyon, à une jeune fille de l'église, parce que, voilà, chaleurs étouffantes, notre logement était plus agréable et plus spacieux pour elle. On avait apprécié par le passé que des familles le fassent pour nous, alors on l'avait fait pour elle. Et au moment de notre retour, fin août, elle nous avait laissé, à chaque membre de la famille, mon épouse, moi-même et chacun de nos enfants, un petit mot. Artiste, c'était de jolies cartes, bien joliment décorées, avec un petit mot d'appréciation personnelle, où elle disait ce qu'elle appréciait en chacun de nous. Elle avait gardé nos enfants, elle les connaissait bien, etc. Et pour mon épouse, dans sa carte, l'évocation d'une parole a priori énigmatique, en tout cas pour elle, à partir de la parole adressée à Abraham, elle disait: voilà, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu pour vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le dis. Le verset, donc, va, quitte ton pays, quitte ta maison, et va vers le pays que je te montrerai. Et effectivement, bon, je ne peux pas développer, mais accepter la présidence du CNEF impliquait pour nous de quitter l'église locale, la charge pastorale, mais aussi notre ville. Pour mon épouse, son métier. Pour nos enfants, leurs écoles. Vous savez ce que c'est quand on a 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Elle ne savait pas. Elle s'appelle toujours Cécile, cette jeune fille très sensible, à l'écoute de l'Esprit Saint, beaucoup d'humilité. Hein, c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi à la va-vite. Mais voilà, elle avait été obéissante, elle avait entendu ça, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, elle nous le disait, elle nous l'écrivait. Nous étions encore dans l'attente de la décision du CNEF, vous l'aurez compris. 1 mois plus tard, donc la décision est prise. Et la veille de la communiquer à l'église, j'ai eu le désir prévenant d'appeler Cécile et lui dire: écoute, Cécile. Alors je l'ai taquiné, on se connaît bien. Je lui ai dit: Cécile, quand même, je voulais t'appeler, c'était un peu bizarre cette parole que tu as écrite à ma femme. On te prête notre maison pendant les vacances et tu nous dis qu'il faut dégager quand même. Alors je la taquine un petit peu, je dis: ah, mais non. Je dis: Cécile, je t'appelle parce que tu as été obéissante. Et Dieu t'a parlé, Dieu nous a parlé par toi. Et Dieu savait, pour mon épouse en particulier, mais pour moi aussi quand même, qu'il avait besoin d'une parole rassurante, qu'il était de l'affaire, qu'il était dans l'affaire, qu'il nous envoyait, qu'il nous accompagnait. Là où nous partions, la ville que nous quittions en exil, où nous allions, il serait avec nous et il nous préparait un pays où il serait avec nous. Le texte que j'ai choisi, on l'a introduit par le chant juste avant. J'ai choisi pour notre méditation ce matin, nous parle précisément d'exil, de nostalgie, d'une lettre également écrite de la part de Dieu par un homme qui a obéi pour rassurer
peuple, le peuple d'Israël, qui se retrouve à ce moment-là de son histoire déplacé, dans une autre réalité, avec des défis à relever, des peurs, un sentiment d'inconnu, un sentiment d'étrangeté. C'est le peuple d'Israël déporté à Babylone, vous le comprenez, un peuple secoué, un peuple disséminé dans un monde où leur foi est malmenée, avec des valeurs autour d'eux qui leur sont étrangères. Un texte qui pourrait peut-être vous rejoindre dans ce que vous vivez. Vous vous êtes retrouvés pendant 3 jours. Alors je ne l'ai pas dit et je vous transmets aussi les salutations du CNEF, évidemment, mais de la Fédération Baptiste dont je suis pasteur. Et là, tout juste, samedi à midi, de jeudi à samedi, on a vécu notre congrès, un peu l'équivalent de ce que vous avez vécu là. 3 jours ensemble pour célébrer notre Seigneur, pour discerner, pour se retrouver, pour communier, pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Vous l'avez fait pendant 3 jours. Discerner un chemin nouveau, discerner une espérance, discerner un avenir où Dieu sera présent immanquablement, qu'il vous prépare. Ce texte du prophète Jérémie, Jérémie 29, lettre aux exilés, est là pour nous encourager ensemble dans tout ce qu'on vit, pour vous encourager dans ce que vous vivez singulièrement, ensemble dans vos églises particulières, dans vos contextes familiaux, avec à trouver la bonne posture et nous orienter sans nier la difficulté de ce que nous éprouvons, de ce que nous pouvons vivre ou ressentir, mais en étant pour aujourd'hui confiants et témoins de Jésus-Christ. Semence de vie pour ceux qui nous entourent. Nous lisons, je crois que le texte s'affiche, je vais me décaler donc peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est pas grave, écoutez. Oui, il n'y a pas de souci. Jérémie 29, des versets 1 à 11. Nous lisons, vous écoutez, vous pouvez suivre aussi dans vos Bibles, quelle qu'en soit la forme. Nous lisons. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guéméria, fils de Hilkidja, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait: voici ce que l'Éternel, maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, ce que dit l'Éternel, construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre propre votre bien-être est lié au sien. Je poursuis un petit peu le texte. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel: dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Quelques éléments de contexte. Je pense que vous êtes un public averti, vous connaissez ce passage biblique, mais c'est bon de se rappeler un petit peu ce qui se joue là, à ce moment-là. Pourquoi Jérémie écrit, pourquoi il est inspiré pour le faire, pourquoi Dieu parle à ce peuple à ce moment-là de son histoire et avertit contre de faux prophètes aussi avec. Le peuple de Juda, on se remémore cette affaire, le royaume du sud du pays d'Israël a été vaincu par la grande puissance régionale Babylone dont il est fait mention dans ce texte, et la stratégie habituelle de Babylone pour neutraliser ses ennemis, c'est d'embarquer une bonne partie de l'élite du peuple dominé, Jérusalem en l'occurrence, et de l'embarquer en exil à Babylone. Juste avant notre chapitre 29 et le chapitre 28, dans ce chapitre que vous relirez avec profit pour, voilà, si vous le souhaitez, comprendre un petit peu de quoi Jérémie parle, nous avons un faux prophète, Anania, qui annonce, voilà, pardon, je buvais, qui annonce de manière tonitruante que le séjour des exilés à Babylone sera court, que Dieu s'apprête à intervenir, à libérer, à y mettre un terme. C'est l'affaire de 2 ans, tout au plus, annonce-t-il, Babylone va s'effondrer, la libération est proche. Pas besoin de descendre, dit-il aux exilés, les valises à la cave, bientôt le retour à la vie normale. Patientez, ça va bien se passer. C'était, deuxième anecdote de la journée, la posture et le discours de mon arrière-grand-père. Alors, c'était pas un faux prophète, c'était un homme de foi, évangéliste connu de son époque, Hector Arnera, peut-être que c'est un nom que vous avez déjà rencontré, c'est lui qui a proposé le cantico « Prends mon âme », qui a traduit Dieu Tout-Puissant, un homme, voilà, de conviction, un homme entier. Et au nom de cette foi entière, il avait refusé de payer des études à mon grand-père parce que le Seigneur revenait bientôt. Vous connaissez ça, à l'époque, en tout cas. Dieu va remettre les pendules à l'heure, justement, par son prophète Jérémie. Porteur de 2 messages successifs, je les résume vraiment rapidement. Premièrement, il révèle qu'Anania est un faux prophète, qu'il raconte des baliverdes, qu'il caresse le peuple dans le sens du poil et fait naître dans le peuple le faux espoir. Et en contraste, il annonce, vous l'avez entendu, un exil de 70 ans, clairement moins vendeur en termes de bonnes nouvelles, ça c'est clair. Et l'enjeu dans ce texte, chapitre 28-29, c'est de savoir qui est le vrai prophète de l'Éternel, qui dit vrai, qui parle vrai de la part de Dieu. Et le test biblique que l'on connaît pour mesurer ce qu'est une vraie prophétie et le vrai prophète du faux prophète, c'est la vérification simplement de l'accomplissement de la prophétie, des prédictions. Et là, dans l'affaire, 70 ans, Jérémie n'est pas très bien classé, a priori, pour voilà, l'essentiel de ses auditeurs au moment où il porte cette parole ne seront plus présents. Alors, il est porteur d'une deuxième prophétie, un petit peu dure, mais il annonce que l'Éternel, pour trancher l'affaire, va faire disparaître Anania de la face de la terre, littéralement. 2 mois plus tard, Dieu accomplit la parole de son prophète et atteste ainsi son message. Anania meurt. Petite parenthèse applicative. Quels sont les prophètes dans nos vies, dans nos circonstances, celles que l'on vit individuellement en Église, peut-être à l'échelle de ce que vous êtes aujourd'hui? À quel prophète nous prêtons l'oreille? Quelles sont les voix auxquelles nous accordons le plus d'attention et quel est le risque, évidemment, de rechercher ce qui résonne le plus facile, le plus simple? Celles qui vont naturellement dans le sens de nos attentes, forcément. Débloque ta foi, alors pas trop dans les milieux méthodistes, on va pas dire les choses comme ça, mais ça pullule sur Internet et vos paroissiens certainement en sont
friand peut-être même, débloque ta foi, Dieu va te guérir dans l'année, ou des choses comme ça. Ce texte nous rappelle que Dieu agit comme il veut, quand il veut, de la manière dont il veut, dans le temps qui est le sien. Et pas forcément comme nous l'entendrons ou l'exigeons. Ne nous laissons pas endormir, ce que Jérémie nous dit, par ceux et celles qui annoncent un évangile à bon marché, qui vendent de la facilité, de la prospérité, nous caressent dans le sens du poil et nous vendent avec une fausse espérance. En toute chose, et chacun pour notre part, et moi le premier, prêtons l'oreille, prêtons attention plutôt à qui nous prêtons l'oreille. En contraste, l'enseignement de Jérémie, dans sa lettre aux captifs, celle que nous avons lue, il est courageux, mais il est difficile à entendre aussi. Pour ses auditeurs, on essaye de se mettre à leur place, ils viennent d'être exilés, complètement déboussolés, et il leur dit, installez-vous, installez-vous, ne pleurnichez pas, vous en prenez pour 70 ans, aimez vos persécuteurs, vous priez pour eux, votre paix dépend de la leur, oui. Et n'entrez pas, refusez d'entrer dans des logiques de peur, de mort ou de repli, mais là où vous êtes, Dieu est avec vous, il vous écrit pour ça, semez la vie. L'Éternel annonce que c'est seulement lorsque les 70 années seront passées qu'il changera, lui, le maître de l'histoire, le Dieu d'Israël, celui qui maîtrise les temps. C'est seulement au terme de ce temps qu'il changera le cours de l'histoire, et pour Babylone et pour Juda. C'est après cette période qu'il accomplira sa promesse, pas avant. Il annonce que pendant ce temps, et par ce temps, et dans ce qu'il va faire, et dans ce que ce peuple sèmera, qu'il va préparer pour son peuple un avenir plein d'espérance, et qu'il leur dit, au fond, je le résume comme ça, que l'expérience présente n'est pas la fin de tout. Dans l'attente, Dieu appelle son peuple à poser des valises, à retrousser ses manches, aimer, servir, contribuer, espérer, se tenir debout, vivant, être témoin. Pour aujourd'hui, j'actualise d'un évangile de vie, là où nous nous trouvons, on va voir, et l'actualiser avec Pierre dans un instant, avec foi, avec courage, planter, construire, bâtisser, je crois que c'était un des termes de votre réflexion, faites des enfants, prenez-le littéralement et spirituellement, enfanter. L'Église méthodiste en France peut enfanter. Faites-leur faire des études à vos enfants, aux futures vocations que Dieu va susciter. Être témoin d'une espérance vivante, sans s'assimiler pour autant à Babylone, mais grandir en tant que peuple de Dieu, être source de bénédiction pour la terre d'exil où Dieu nous a placés. Intéressant à noter, je passe un peu rapidement là-dessus, les deux impératifs du verset 6 du texte que nous avons lu, multiplier, ne diminuez pas, en hébreu sont exactement les mêmes. Et une référence très claire aux paroles que l'Éternel adresse, vous savez, aux animaux et au premier couple humain au début de la Genèse, au moment de la création, les mêmes paroles que Dieu adresse à Noé et à ses fils à la fin du déluge, lorsque la création repart à neuf. Dans la société, dans le temps présent, dans la création actuelle, en vue de la nouvelle création, dans son attente, nous sommes appelés, je le redis, à être porteurs, semences de vie, disciples, témoins du royaume qui vient, non pas dans une logique de peur, de repli, de nostalgie, je reviendrai dessus dans la conclusion, mais dans une posture prophétique. J'ai parlé de prophétie tout à l'heure en ouverture de mon message dans l'intro, d'espérance, d'accroissement et de multiplication de la vie. Dieu est avec nous, Dieu ne vous abandonne pas, Dieu n'abandonne pas son Église dans le temps présent, mais il veut la voir se multiplier. Cet été, troisième anecdote, je vais aller pour la première fois en Afrique, en Côte d'Ivoire. J'ai toujours rêvé de le faire. J'ai été pasteur à Lyon d'une église multiculturelle avec beaucoup, réellement multiculturelle, avec une communauté africaine assez importante. Donc un rêve, un séjour de courte durée, 15 jours, pour encourager les églises sur place, rencontrer l'équivalent du CNEF local, enseigner à la FATEAC, l'équivalent de la FLTE, rencontrer les autorités locales. 15 jours, c'est court.
tout au plus le temps de découvrir un peu la culture et j'ai hâte, essayer d'y prêter attention à cette culture pour essayer de faire le moins de faux pas possible. Hein, faire un safari au passage, on me l'a promis, en bon touriste. Mais imaginez qu'il me faille prolonger ce séjour plus longtemps dans peut-être un pays anglophone pour corser la difficulté, juste à côté, le Libéria. Un séjour d'1 an. Je vais devoir m'installer autrement, me poser la question du rapport à la culture autrement, progresser en anglais, louer un logement qui serait le mien pour un temps. Mais si le Seigneur, c'est s'il m'écrivait à nouveau, me demander d'y rester 10 ans, 15 ans, 20 ans et possiblement le reste de ma vie avec mon épouse, mes enfants, je ne suis pas sûr qu'ils me suivraient à l'âge où ils ont. C'est autre chose de quitter Lyon pour Tours, là, cette affaire. Alors, il me faudrait m'installer, bâtir, construire, bénir, m'adapter sur la durée. Certainement, dans ce contexte-là, je resterai étranger d'une certaine manière, et c'est là que le Seigneur m'appellerait à faire ma vie. De touriste et d'immigré, je deviendrai résident, permanent, mais toujours en exil, d'une certaine manière. Reprenant ce thème de l'exil, l'apôtre Pierre, je vous avais annoncé que j'actualiserai dans le Nouveau Testament, dans sa première épître écrit, c'est son langage, et c'est à nous aujourd'hui qu'il écrit, s'adresse à ce moment-là aux chrétiens de la Nouvelle Alliance comme à des étrangers dans la dispersion, la diaspora, à des croyants vivants, c'est un petit peu fort quand même, je suis pénible, pardon, à des croyants vivants dans ce monde comme en diaspora précisément. Un monde qui n'est pas le leur, un monde qui est étranger, un monde qui ne connaît pas leur foi, qui ne vit pas leurs valeurs, dans un monde un peu étrange où ils sont décalés, comme à contre-courant. Il dit, Pierre, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis. Je ne poursuis pas la lecture, vous pourrez la reprendre si vous le souhaitez. Étrangers. Non pas dans ce que Pierre est en train de nous dire, non pas dans ce que nous vivons nécessairement parce que nous avons été déplacés, parce que nous aurions dû quitter notre pays ou notre ville d'origine, mais parce que notre vraie patrie se trouve au ciel. Et qu'ici, quel que soit le lieu où nous habitons, quelles que soient les réalités que nous confrontons, nous n'y sommes que comme des résidents temporaires, en exil, de longue durée, mais de passage, des étrangers ne faisant pas juste un séjour provisoire et relativement court hors de chez eux, dans un monde, je le redis, qui ne partage pas leurs valeurs, un monde qui les malmène, minoritaire au milieu d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Christ. Un écrit chrétien du IIe siècle le dit d'une manière très belle, très juste, j'avais envie de vous le lire. Écoutez, les chrétiens ne sont pas différents du reste de l'humanité par leur patrie, leur langue ou leurs coutumes. Ils résident dans leur pays respectif, mais seulement comme étrangers. Ils participent à tout en étant citoyens et acceptent tout comme des hôtes de passage. Ils acceptent tout, pardon, comme des hôtes de passage. Chaque pays étranger est leur patrie, chaque patrie est un pays étranger. Ils sont eux-mêmes dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, leur citoyenneté est dans les cieux. Et joli ce texte. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous traversons, voilà ce que vous traversez dans le temps un peu secoué qui est le vôtre. Et c'est cette appartenance, cette citoyenneté, nous sommes du ciel, nous avons été déjà transférés dans le royaume du Fils de son amour, j'aime beaucoup cette expression-là, voilà où nous siégeons, voilà où nous appartenons, voilà ce qui prend le dessus. Ce qui n'empêche pas, vous le savez, c'est l'enseignement de Pierre, notamment d'aimer notre pays,
d'être attaché à notre culture, de respecter les autorités de notre pays, de prier pour elles, Paul va le dire, en Timothée, de participer, il le faut, comme Jérémie nous y engage, activement à la vie économique et sociale de la réalité du pays dans lequel nous nous trouvons. Mais notre allégeance ultime, elle est ailleurs. Et cela fait de nous, dans un sens, des étrangers, dans un monde, dans une société qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur. Jérémie et Pierre n'édulcorent pas ça, mais ils nous rappellent que si nous sommes appelés étrangers, en exil, voyageurs, c'est certainement pas pour nous encourager à cette logique de peur, de repli, nous encourager à nous isoler de nos semblables, nous désolidariser de la vie et de la société présente. Au contraire, chez Jérémie comme chez Pierre, les exilés disséminés sont appelés à être germes de vie là où ils sont placés. C'est le sens même du mot diaspora, ou dispersion. Le verbe que Pierre emploie à ce sujet, diaspeiro, est apparenté, alors je ne choquais personne, mais je trouve que ça déplace la réflexion, c'est le même mot que celui qui donne sperma. Semence, graine, sperme, se dispersant en exil, en diaspora, le peuple de Dieu, et on pourrait reprendre ce qui se joue en acte 6, en acte 7, en acte 8 jusqu'à acte 9. C'est précisément cette logique-là. Dieu disperse pour semer la vie, et d'un mal, il le transforme en bien. Se dispersant en exil, en diaspora, le peuple de Dieu, l'Église amène immanquablement, si elle s'attache fidèlement à son Seigneur, la semence de vie partout où elle va. C'est dans son ADN, c'est son rôle, c'est sa vocation, parfois souffrante, toujours exigeante, toujours à contre-courant, avec ce sentiment d'étrangeté, effectivement, et de combat que vous avez mené et que vous allez combattre dans les réalités présentes, toujours, dans l'attente de la cité céleste, à laquelle nous appartenons déjà, mais dans l'attente que cette nouvelle Jérusalem descende sur la terre et embrasse la réalité tout entière. Et c'est de là, et agissant, et dispersé, et témoin, que Dieu nous place, et c'est de là où nous l'attendons. Jérémie nous dit, au fond, et il s'y connaît, je le reformule ainsi, que c'est peut-être plus simple de se lamenter, plus simple de se retirer, de se laisser perclure par la peur, de jeter l'éponge, de retenir la vie, de maudire peut-être même, d'écouter les faux prophètes et actualiser ça comme vous voulez, qui nous annoncent la résolution des tensions et des problèmes sous quelques mois, ou ceux qui nous appellent autrement à nous conformer à l'esprit du siècle, à plier l'échine. Non, non, non. Se tenir en terre étrangère, ce n'est pas s'assimiler, mais c'est se placer en bénédiction, en se tenant fidèle à celui qui nous appelle à porter la vie. Voici, je le relis, ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. C'est un défi. Forcément, j'ai commencé en introduction à dire qu'il ne faut pas minorer les combats que nous vivons, ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons, le sentiment d'étrangeté, de décalage, les secousses, les disqualifications, les pertes, tout ce que vous voulez. Il faut le dire, c'est un défi, clairement. Et Dieu est avec nous si nous nous tenons fidèles à sa parole, à la vocation qui est la nôtre, non pas en ayant peur, en se recluant, mais en se tenant debout et en annonçant, en portant la parole de vie dans une France. Le temps manque, il va falloir que je conclue, mais une France sécularisée, déchristianisée, post-chrétienne, tout ce que vous voulez. J'ai lu récemment, là il y a 2 mois à peu près, un livre excellent, je ne suis pas d'accord avec tout, mais très bien fait, de Chantal Delsol, La fin de la chrétienté. La fin de la chrétienté comme régime, comme civilisation.
Et elle dit très clairement avec d'autres que effectivement nous vivons, et ça s'est accéléré dans les toutes dernières années, dans cette année d'ailleurs, 2024, elle n'a pas été mince, en régime de post-chrétienté. Ça s'est accéléré et déconstruit pendant les 50 dernières années à peu près, etc. Vous le savez. Tout s'est déconstruit, et elle l'analyse très finement. Chantal Delsol est une philosophe catholique, mais membre de l'Académie reconnue et spécialiste du sujet de la modernité tardive, de la postmodernité si vous voulez. Et elle décrit, et c'est passionnant de voir comment en 50 ans, la civilisation judéo-chrétienne que nous connaissions et les valeurs quelque part qui nous étaient proches et qui irriguaient la société, petit à petit se sont défaites, et combien nous vivons aujourd'hui dans une société païenne. Et elle montre, et le parallèle est saisissant, en 16 siècles, comment ça s'est déconstruit, ces mêmes valeurs qui s'étaient installées en 50 ans au début de la période. Voilà. Vous lirez le livre si ça vous intéresse. La bonne nouvelle. Désolé de le dire comme ça. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans ce contexte-là, dans cette société païenne, que l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est dans cette société étrangère, par un peuple en exil, que la puissance de Dieu a agi. C'est dans cette contre-culture, à des hommes et à des femmes défaits, sans espérance, sans Dieu, que l'évangile est réellement une bonne nouvelle. C'est dans cette société-là que le peuple de Dieu, en exil, va montrer combien il est bon de vivre dans cette société nouvelle. Allez de l'avant, Dieu est avec vous. Ne cédez pas au scepticisme, à la peur. Si vous vous tenez fidèle dans cette posture de témoin, dans cette société-là, post-chrétienne, avec quelques-uns, je préfère parler d'un temps de pré-réveil où Dieu, et je le vois frémir, commence à agir dans son Église. Tenez-vous et vous allez enfanter. Et vos fils et vos filles enfanteront. Peut-être que certains, ça a été le cas, et ça me prend parfois la peur de me dire, mais mes enfants, voilà, qui ont professé la foi, ils sont jeunes, mais comment ça va être trop dur pour eux? Ils vont se faire défoncer, méprisés, humiliés, dans cet écart qu'ils vivent entre ce qu'ils croient et ce que autour à l'école, etc. Mais non, c'est dans ce contexte-là que Dieu va les affermir et qu'ils vont vivre une mesure de foi vivante et qu'ils vont être porteurs et semences de vie là où ils se trouvent. Croyez-le. Cette lettre aux exilés vous encourage en ce sens. C'est la vision du CNEF, et je finis là-dessus, puisque je représente premièrement le CNEF au milieu de vous ce matin, n'est-ce pas? C'est la vision que nous essayons de promouvoir. Le CNEF, ce n'est pas une instance supérieure qui parle d'en haut. Le CNEF, c'est la communion de ses membres, c'est-à-dire 34 unions d'église, bientôt 35, n'est-ce pas? 180 œuvres ensemble qui se retrouvent pour s'encourager, se stimuler à cette fidélité, à cette espérance, dans un élan missionnel, missionnaire, partager, être témoin de la bonne nouvelle, de l'évangile de Jésus-Christ, promouvoir dans nos églises, ce témoignage en parole et en acte, partout pour tous, partout, dans toutes les sphères de la société, dans une société où nous sommes exilés, et là où la bonne nouvelle de Jésus-Christ va retentir avec puissance. Je finis avec le CNEF, dans cet élan missionnel, a écrit et a voté, c'était en décembre dernier, et tous les membres du CNEF ont signé. Ça a pris 18 ans pour le construire, et tout un tas de navettes entre les unions membres, etc. Un texte en 9, relativement synthétique, vous le trouvez sur le site du CNEF, il fait à peu près 4 pages Word, on va dire, 9 sections, et la dernière, c'est un appel à la prière que j'aimerais simplement vous lire, et nous finissons ainsi par la prière, et je cède la parole à notre présidente ensuite. Qui donc est qualifié pour cette mission que nous confie Jésus-Christ? Nous dépendons de l'Esprit de Dieu face à la tâche qui est devant nous, confiants et rassurés par la promesse du ressuscité. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. L'étendue de la mission que le Christ nous confie, l'ampleur de notre faiblesse. On ne fait pas les malins, hein? Vous ne faites pas les malins, je pense, dans ce que vous vivez, dans ce que je vis avec vous.
la réalité du péché en chacun de nous, ainsi que les tactiques de l'adversaire nous conduisent à genoux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Prions. Prions Dieu d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Prions que les chrétiens grandissent dans la connaissance de Dieu et soient remplis du Saint-Esprit. Que vos fils et vos filles soient des hommes et des femmes debout, avec de la vigueur, de la consistance spirituelle, afin de refléter le Christ dans ce qu'ils sont, disent et font. Prions pour que les églises soient en bonne santé, unies et missionnelles. Prions pour que de nombreux hommes, femmes, enfants, jeunes et personnes âgées découvrent ainsi la gloire de Jésus-Christ et la bonté de notre Père, par l'action de l'Esprit, pour leur joie et la gloire du Dieu trinitaire. Prions pour qu'aujourd'hui encore l'Église s'édifie, marche dans la crainte du Seigneur et se multiplie par l'assistance, la consolation et l'encouragement du Saint-Esprit. Acte 9, 31. Oui, nous prions ensemble. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous des témoins fidèles, unis par l'amour de Jésus-Christ. Suscite un réveil dans ton Église et dans notre pays. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour votre écoute. Amen.